Les frais bancaires, vous savez, ces petites commissions à 8 €, ou l'envoi d'un courrier qui vous notifie le rejet d'un paiement ou d'un prélèvement, qu'on vous facture 12 ou 15 €. On en a beaucoup parlé depuis un peu plus d'1 an maintenant. Bruno Le Maire avait aussi promis dans Cache Investigation que c'était lui le patron à Bercy, que le nécessaire serait fait. Mais qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Eh bien, on n'a pas vraiment avancé. La situation se serait même un poil dégradée. Depuis 2 ans, d'un contexte Covid et d'une activité économique moribonde, le climat était plus que jamais propice pour se gaver sur le dos des gens les plus fragiles et les fragiliser encore davantage. Quand on prend le mois de mars, voilà, donc ils vous remettent encore les récapitulatifs des frais bancaires, et là on atteint un total de 100 €, rien que sur le mois de février. Et après ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, exactement, voilà, frais de rejet, 184 €. C'est des montants en fait qui augmentent au fur et à mesure que vous vous enfoncez, en fait, tout simplement. Là pareil, j'ai encore des frais bancaires. Là j'ai 303 € de frais bancaires. Entre le 12 juin et le 10 juillet. Sur une année, j'ai 1000 € de frais bancaires à peu près. Ouais, tous les ans. Un seul découvert peut faire la différence et enclencher la machine qui devient une vraie spirale dans laquelle s'accumulent les frais bancaires. Et si vous êtes tranquillement dans la classe moyenne, que votre situation semblait stable financièrement, vous êtes en quelques mois plongé dans la précarité. Écoutez le témoignage anonyme de cette chef d'entreprise d'une petite TPE dans l'événementiel. Je suis décoratrice événementielle depuis 2002. On a fait le pari il y a quelques années d'aller directement sur la partie événementielle. Donc ça nous a demandé un changement d'activité total. On n'a pas forcément eu les bons éléments de la part des experts comptables qui nous suivaient à l'époque. Ce qui fait qu'on a eu une problématique financière sur notre entreprise. Et là, on s'est aperçu que notre banque était assez féroce en termes de frais. On est parti d'une problématique financière avec une boîte qui fait à peu près 300 000 € de chiffre d'affaires, des fonds propres négatifs à moins 70 000, tous les problèmes qui vont avec. Donc là, on s'attendait à un soutien financier de la part de notre banque, ce qui n'a pas du tout été le cas. On nous a enlevé nos délais cartes bancaires, supprimé nos autorisations de découvert, et tant qu'à faire, massacré à coups de frais bancaires. Des frais bancaires qui peuvent lui ponctionner jusqu'à plus de 1 000 € par mois, comme vous pouvez le voir dans le document qui vous est présenté ici. Sur l'année 2018, ces frais ont même grimpé jusqu'à 15 000 €. Il n'en faut pas davantage pour compliquer la vie d'une toute petite entreprise comme celle de notre témoin, même si celle-ci enregistre des bénéfices. On en arrive sur des années à des 15 000 € de frais bancaires annuels qui représentent un peu plus de 7% de notre chiffre d'affaires, ce qui pour une société comme la mienne pourrait par exemple être un salarié et continuer à développer l'entreprise. Donc voilà, on a subi ces frais bancaires pendant 3 ans, donc on en est à plus de 32 000 € ou 35 000 € de frais bancaires en 3 ans. Aujourd'hui, on a une société qui fait des bénéfices, qui de moins 70 000 est à plus de 10 000 € de fonds propres positifs. Et on est face à une agence bancaire qui ne nous suit toujours pas, qui nous avait proposé éventuellement de nous suivre dans nos investissements pour développer l'entreprise et qui s'est retiré à la dernière minute. Donc il nous a laissé tout simplement dans une situation de découvert pour aller, on va dire, à peu près une vingtaine de jours, et qui en a profité à ce moment-là pour nous ficher Banque de France, pour nous supprimer nos moyens de paiement, pour bloquer pendant qu'on y est nos comptes personnels, et tout ça pendant la période de fête de fin d'année. Nous avons pu nous entretenir avec le service communication de la Banque Populaire. Selon eux, ils ont tout fait pour l'accompagner. Ils justifient également le blocage de ces cartes bleues par le fait que son découvert, pour une fleuriste payée comptant par ses clients, était inexplicable et ne pouvait faire l'objet d'une autorisation de découvert. Concernant les frais bancaires, ont été appliqués, je cite, les tarifs normaux de la banque. Aujourd'hui, la situation ne s'est pourtant pas améliorée pour notre témoin. Le document que je vous montre à l'instant indique qu'au mois de janvier 2022, ces frais ont encore dépassé les 1 000 €. Une situation de plus en plus impossible et qui laisse des traces importantes sur le moral. J'ai perdu la moitié de mes cheveux. J'ai un certificat qui atteste que mon état de santé s'est fortement dégradé. Je suis aujourd'hui sous antidépresseur. Et j'ai cherché par tous les moyens comment sauver ma société, puisque ma société, elle est saine. Ça vous affecte d'un point de vue personnel aussi bien sur votre état de santé
que sur votre famille. C'est-à-dire que moi, j'ai un gamin qui a passé un Noël dégueulasse. Aller expliquer à tout le monde que Noël, ça va être avec une boîte de raviolis, et encore, c'est parce que c'est ce qui reste dans le placard. Vous êtes dans votre chambre, vous n'avez plus envie d'en sortir, parce que c'est le seul endroit où vous vous sentez en sécurité, vous ne répondez plus au téléphone à personne, parce qu'il y a un moment où vous vous isolez et que vous avez besoin de prendre du recul. On se retrouve à avoir notre compte pro bloqué, donc notre compte perso bloqué. On a proposé de donner des garanties immobilières, c'est assez sûr et certain, puisqu'on est en train de vendre nos biens, donc on a quand même donné un titre de vente de biens avec promesse d'achat à hauteur de 700 000 €, ce qui n'a absolument pas débloqué nos problèmes financiers. On est quand même une société qui n'a pas d'endettement de crédit. À titre personnel, on n'a pas de prêt immobilier, on n'a pas de prêt voiture, on n'a strictement rien de tout ça. Par contre, on a des biens qui ont des valeurs qu'on peut compter en millions d'euros. Et résultat des courses, même en donnant la preuve de vente de certains biens, etc., on continue à nous refuser les prêts et à nous interdire bancaire, ce qui est quand même assez édifiant. Même si vous avez tout fait pour que ça fonctionne, vous vous dites que, mine de rien, si jamais ça s'écroule, vous emmenez tout le monde avec vous, toute votre famille, tous vos proches et tous vos biens. Ces frais bancaires représentent une manne financière très importante pour les établissements bancaires. En 2017, une étude publiée par 60 millions de consommateurs expliquait que les frais bancaires rapportaient en tout et pour tout 6,5 milliards d'euros aux banques chaque année. Un chiffre que Lionel Mauguin, journaliste pour 60 millions de consommateurs, estimait lui-même sous-estimé. C'est pourquoi une nouvelle étude est sortie, cette fois-ci réalisée par Sébastien Allaire de l'association Banque Info Recours et Véronique Danet, rédactrice de la proposition de loi sur le plafonnement des frais bancaires et déléguée CGT. Ils sont venus sur le plateau du Média pour nous en parler. Il faut savoir que depuis 2008, les frais bancaires ont progressé de 1000%, multiplié par 10. Et là, pendant le confinement, on voyait que c'était terrible. Et donc, c'est là que nous est venue l'idée de refaire un bilan, de remettre à jour tout ça. Ça s'est basé sur les relations qu'on a, parce qu'il y a énormément d'employés de banque qui soutiennent ou participent à la vie de l'association. Et ces employés s'engagent en donnant des relevés internes, notamment, qui sont très précis. On s'est basé sur ces données internes, sur plusieurs régions, plusieurs groupes bancaires, de façon à faire une pondération, un ratio en fonction de leurs résultats bruts d'exploitation, et on est atteint d'une banque à l'autre, voilà, on retrouve à peu près les mêmes ratios, ce qui nous a permis d'avoir une vision globale. On est autour de 11-12 milliards à l'heure actuelle. On a classé nos 3000 relevés annuels de frais type, grosso modo. Ils ont été classés par catégorie de revenus, de façon à sortir une moyenne pour les... Alors ça cible que les personnes impactées, parce que l'étude qui avait été faite par 60 millions de consommateurs, on a englobé tous les Français. Nous, on a regardé l'impact pour les gens victimes des frais. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est l'impact pour les personnes victimes, ce qui est nettement plus parlant. Donc voilà, on atteint des chiffres qui vont jusqu'à 1 500 € pour des gens de la classe moyenne de frais dans l'année. Le relevé le plus élevé qu'on a eu l'an dernier, je crois que c'est 3 200 ou 3 400 € sur l'année pour un couple. Plus de 3 000 pour ce rapport, plus de 3 000 relevés de compte et plus de 30 rapports de région interne des banques. Et les rapports de région interne des banques, c'est le principal, puisque là, tu as tous les chiffres pour toutes les agences de la région, et c'est ce qui te permet de faire une projection réelle, quoi. Le rapport tombe à point quand les chiffres des banques viennent de sortir il y a 15 jours, là. Donc je les avais déjà prédits, c'est-à-dire début janvier, j'annonçais déjà qu'il serait à minimum 28 milliards. Grâce même à cette projection. Et vous voyez, on a procédé pareil pour ce rapport, c'est qu'on est moins 10 ans, pour être sûr de ne pas se planter dans les chiffres, et regarder les résultats, alors que je prédisais 28 milliards, ce qui était déjà un record, on est à plus de 32 milliards de bénéfices nets pour les banques. En 2020, une proposition de loi avait été déposée par le député France Insoumise, Alexis Corbière. Cette dernière proposait de plafonner les frais bancaires à 2 € par opération et 20 € par mois. Évidemment rejetée par le gouvernement à l'époque, Véronique Danet, qui a rédigé la dite proposition de loi, nous livre son sentiment sur le sujet. Moi, je courais un peu partout auprès des hommes politiques pour agir réellement au niveau de la loi, parce que je voyais qu'il n'y a que la loi qui permettrait d'encadrer ces frais. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé en 2017, dans mes résultats, j'étais déjà à plus de 1000% d'augmentation des frais bancaires. Et quand ils ont plafonné les frais de forçage, on a vu des créations nouvelles de frais. Frais de courrier, frais de retrait, frais de... la totale. Cette proposition de loi, j'ai eu la chance de rencontrer en 2016
Alexis Corbière et de lui proposer de présenter cette loi. Et donc, où on demande 2 € par opération maximum de frais, 20 € maximum par mois et 200 € par an. Alors moi, fondamentalement, je suis contre tous les frais, parce qu'on paye déjà des intérêts sur les découvertes, etc. Mais c'est ce qui ne pouvait pas être contesté au niveau des banques. Et d'ailleurs, à l'Assemblée, c'est passé, 6 groupes parlementaires sur 10 ont voté pour, quoi. Ils ont accepté. Et c'est cette majorité qui a refusé. Pour l'instant, la seule mesure qui permettrait de limiter les frais bancaires, c'est le décret client fragile du 20 juillet 2020. Seulement, il n'intervient qu'au bout d'un certain nombre de rejets de paiement, à savoir 5, et il est conditionné à un certain niveau de revenus, et les banques sont libres d'appliquer ce critère comme bon leur semble. Pour certaines, ça peut concerner les clients en dessous de 1 200 € par mois, pour d'autres, ça peut être en dessous de 1 500 € ou 1 900 €, c'est à la discrétion des banques. Une autre proposition de loi a donc été déposée le 21 décembre dernier. Elle est cette fois à l'initiative du député centriste de la Meuse, Bertrand Pancher. Plus conciliante que celle déposée en 2020, la majorité l'a encore une fois rejetée d'un revers de la main. Nous sommes allés à l'Assemblée nationale pour le rencontrer afin qu'il nous raconte cette petite passe d'armes législative. Notre proposition de loi était très claire, consistait à plafonner tous les frais bancaires, les diviser par 2 pour l'ensemble des clients des banques et diviser par 4 pour les clients en difficulté. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans notre pays. 1. 2. Nous sommes rendus compte d'ailleurs beaucoup aiguillonnés par les associations de consommateurs que le bénéfice des banques était particulièrement important en ce moment et que les commissions bancaires n'avaient cessé d'augmenter avec parfois une tarification qui dépassait l'entendement. Les dispositifs législatifs avaient déjà été mis en place ces dernières années, mais les organisations bancaires, en tout cas beaucoup, passent leur temps à inventer de tas d'autres dispositifs pour passer à travers les trous de la raquette. Selon le gouvernement et les lobbies bancaires, il faut faire confiance dans les banques et dans le dialogue entre elles et leurs clients. Chez LREM, on est libéral, on croit à la responsabilité individuelle, vous connaissez la chanson, circuler, il n'y a rien à voir. Tout a été rejeté, y compris, et je trouve ça d'ailleurs assez triste, y compris pour les clients les plus en difficulté. Tout a été renvoyé d'un revers de la main. Dans notre pays, la majorité est toujours majoritaire. Vous élisez le président de la République, vous avez derrière une majorité. La majorité est malheureusement très souvent aux ordres. Et là, il y a eu évidemment des consignes pour que la majorité s'oppose à ce texte. Donc le texte passe en commission. Le texte est refusé en commission. Rebelote, il passe ensuite en séance à l'Assemblée nationale. Et comme les députés de la majorité sont toujours plus majoritaires par rapport aux députés de l'opposition, tous les amendements sont repoussés les uns après les autres. On nous a dit, mais il y a déjà des opérations qui sont contrôlées. Oui, il y a des opérations qui sont contrôlées, mais il y a plein d'opérations qui ne sont pas contrôlées. Et on nous a dit, les banques font des efforts pour harmoniser leurs tarifs, pour baisser les prestations. Oui, mais non. En commission, toutes les organisations ont été auditionnées. Évidemment, l'association nationale, la Fédération nationale des banques, l'Association nationale des banques, qui a expliqué que les banques faisaient depuis des années des efforts. On nous a expliqué qu'on faisait confiance au bon sens des banques pour réguler tout ça. La réalité, c'est que malheureusement, ça ne marche pas. Une pétition a été lancée par Véronique Danet, que vous venez d'entendre dans cette chronique. Vous pouvez aller la signer. Le lien de la pétition se situe dans la description de cette vidéo. Contacté par le média, Bruno Le Maire n'a pas souhaité s'exprimer. La Fédération bancaire française, qui est le principal lobby des banques, nous a quant à elle expliqué que les banques faisaient des efforts d'inclusion et qu'avec le décret client fragile, tout allait bien et les frais bancaires étaient déjà plafonnés. Pourtant, 8 millions de personnes continuent d'être touchées par ces frais bancaires, parmi lesquels ne sont pas comptés les clients fragiles. Si le gouvernement continue de ne rien faire, la situation risquerait de devenir encore plus compliquée. Des millions de personnes pourraient sombrer dans la précarité et des milliers de petites entreprises pourraient quant à elles être menacées de faillite. Le Média TV, c'est de l'actualité, une contre-matinale quotidienne. Des entretiens d'actualité, des reportages, mais ce n'est pas que cela. Le Média TV, c'est aussi de l'enquête. Des enquêtes sur l'évasion fiscale, sur la France-Afrique et ses dérives,
sur les violences policières. Nous avons réussi à nous procurer des images de vidéosurveillance que nous diffusons aujourd'hui en exclusivité. Ces images, nous les avons analysées en collaboration avec l'agence d'expertise indépendante Index. La BPI n'hésite pas à endosser le rôle de gestionnaire de fonds pour des investisseurs venus du Golfe. C'est ce qu'elle fait dans le cadre du projet Lac d'Argent. Des dizaines de milliers de morts et 1 million de déplacés internes, dans un pays qui compte à peine 4 millions d'habitants. C'est aussi le résultat d'un jeu macabre entre États étrangers, comme le Tchad, le puissant voisin, et son allié principal, la France, l'ancienne puissance coloniale. Quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors que la machine à étouffer les vérités qui dérangent est en marche, nous avons décidé d'accélérer notre production d'enquêtes. Des enquêtes sur des figures politiques de premier plan. Des enquêtes qui se rapprocheront de plus en plus de la Macronie, des gouvernants et de ce qu'ils préféreraient cacher aux électeurs, surtout en ce moment. Pour finaliser ces enquêtes et lancer de nouveaux chantiers, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien entendu payer les équipes qui travaillent et travailleront sur ces sujets. Mais aussi, malheureusement, pour provisionner les frais d'avocat, car nos adversaires ont des moyens et n'hésitent pas à recourir aux procédures bâillons. Plus votre mobilisation financière sera forte, plus nous aurons les moyens de nos ambitions. Les moyens d'aller au-delà de ce que les puissants laissent transparaître à travers une communication bien rodée. Face à la grande offensive des pouvoirs et des oligarques contre le journalisme d'enquête, celui qui dérange et dévoile, imposons notre plan B citoyen, faisons vivre l'investigation sur le Média TV.